Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme promis la dernière fois, aujourd'hui on va faire un maquillage avec la deuxième palette de AMS Beauty, la Elle Professor volume 1. Alors contrairement à celle qui est derrière moi là, celle-ci elle est beaucoup plus colorée. Donc aujourd'hui on va faire un maquillage coloré. On va sortir un peu de sa zone de confort. Je vous la remontre à nouveau. Donc c'est une palette qui est composée essentiellement de fards mat et de quelques fards irisés. Aujourd'hui, on va faire un halo cut crease et on va utiliser que des tons violets. Alors, on va surtout se concentrer dans cette zone-là. Bon, vous allez voir au fur et à mesure et je vais essayer de vous dire le nom des fards en même temps. J'ai déjà fait mes sourcils hors caméra et on va commencer tout de suite à mettre la base. Pour la base à paupières, je vais utiliser celle de P. Louise qu'elle a fait en coopération avec Mitchell, la Blonde Canva. Je vous avais dit que la dernière fois que je trouvais que les fards paraissaient beaucoup plus voyants avec cette base-là. Donc je la mets avec un pinceau de chez Juvia's, mais c'est pas fait pour ça, mais je l'aime bien pour ça. Cette base-là, quand vous la mettez, au niveau des extrémités, pensez à bien dégrader parce qu'elle sèche très vite et une fois que c'est sec, vous n'arrivez pas à dégrader. Donc comme j'ai pas encore fait mon teint, c'est pas bien grave. Je déborde un peu vers l'extérieur. Voilà ce que ça donne une fois que j'ai bien appliqué, réparti ma base à paupières. Bon, on n'en est pas à ça près, hein, on connaît déjà, on ressemble à rien, c'est vrai, mais il faut passer par là pour ressembler à quelque chose. Donc on va commencer et je vais commencer par la teinte Worldwide, c'est celle-ci. Et je vais l'appliquer avec un pinceau plat de chez Morphe. Un pinceau, celui-ci c'est le M522. Donc, on caresse le fard. Et je vais mettre mon fard au niveau de mon coin externe. Et je vais rajouter du fard petit à petit. Je vais prendre mon temps jusqu'à ce que la paupière soit bien saturée. Il ne faut pas que ça fasse de trop, il faut que ce soit uniforme. Et mon fard, je vais le mettre un peu plus haut que mon pli de paupière naturel. Donc, je tiens mon pinceau proche de la virole et je tapote. C'est un violet qui est bien pigmenté, bien prune même, je dirais. Il est beau, hein? Et donc, je fais ça jusqu'au coin interne. Par avant, je m'excuse si vous entendez du bruit, mais il y a le ventilateur parce que j'ai chaud. Et en plus, les garçons regardent le match dans le salon. Donc, bon. Ensuite, je vais venir dégrader les bords de ce fard avec un pinceau de un M507. Aujourd'hui, on va travailler avec des petits pinceaux. Et je vais faire des mouvements de va-et-vient pour estomper les bords du fard en mettant 50% de mon pinceau sur le fard prune et 50% haute puissance sur la paupière. Et faites des petits mouvements de va-et-vient. Si vous voulez aussi faire des mouvements aussi circulaires, mais faites attention, de petits mouvements circulaires, comme ceci. Il ne faut pas les faire trop ample pour ne pas faire monter le fard. Je reprends un pinceau à poil court aussi également. Celui-ci, c'est le Morphe M500
pardon, le Morphe 152. Et cette fois, je vais prendre la teinte, le fard Listen. Et je vais positionner ma teinte à l'endroit où j'ai flouté en fait. Juste comme ça, en tapotant. Une fois que le fard est appliqué, soit vous gardez le même pinceau et vous l'essuyez et vous commencez à estomper les bords, soit vous reprenez un pinceau du même style que j'ai pris tout à l'heure, le M507. Je vais essayer de voir si je peux flouter les bords avec. Il n'est pas trop dur celui-ci. Et faire des petits mouvements de va-et-vient. Voilà, on va passer au troisième fard. Pour le troisième fard, je vais utiliser... J'ai bien envie de tester le Sunday. Il me semble qu'il est un petit peu dans la même... comment on appelle ça? Dans la même déclinaison des autres fards. Il a l'air d'être violet. Je pense que je vais le swatcher avant. On va faire de bêtises. Il est un peu rose. Bon, on essaie. Je reprends un pinceau pareil. Toujours à poil court. Un M210 de chez Morphe. Et je vais quand même enlever l'excédent et je vais positionner. Comme vous pouvez le voir, je suis en train de manger un peu sur le fard que j'ai mis avant, mais c'est pas grave, on va le remettre de toute façon. Puisque après on va revenir intensifier tous les fards. Et pareil, j'estompe j'estompe les bords. Et pour finir, on va mettre cette teinte-ci. Elle s'appelle Positivity. Et je vais la mettre avec un pinceau, un M507, toujours de chez Morphe. Et je pense que cette teinte-là, je vais faire des petits mouvements circulaires. On fait attention parce qu'on ne veut pas trop faire monter non plus. Bon, c'est la dernière teinte. Hein. Vous pouvez aussi faire monter jusqu'au haut du sourcil. C'est pas grave, mais bon. Voilà quoi. Donc voilà ce que ça donne. Ce que je vais faire hors caméra, je vais réintensifier mes fards, les estomper à nouveau. Je vous ai fait une vidéo, je vous montre comment j'estompe mes fards, notamment pour un maquillage coloré, je vous le mets dans le petit i. On se retrouve après pour la suite du make-up. Donc après avoir bien travaillé les fards, les estomper, les réintensifier, voilà ce que ça donne des deux côtés. J'essaie de me rapprocher pour que vous puissiez voir. J'espère que j'ai bien estompé. On va passer au halo. Et pour le halo, je pense que je vais utiliser également la base, la Blanc Canvas de P. Louise, et je vais la mettre avec un pinceau plat. L'idéal, c'est vraiment un pinceau plat. Ouh, je fais des bêtises. Un pinceau tout plat, comme ça, j'espère que vous arrivez à voir. J'essaie de cacher mon visage. Ça ne marche pas, mais c'est un pinceau plat. Celui-ci, c'est le M166. J'aime bien ce pinceau-là de Morphe. Je ne vais pas en prendre trop. Je vais en prendre un peu. Et je vais après aplatir le pinceau sur le dos de ma main. Il n'y a plus plat hein, comme pinceau, c'est vrai. Mais j'avoue que là, je n'en vois pas d'autres. Et je pense que je vais pouvoir m'en tirer avec celui-ci. Et donc, hop, je pose et je tire. Et je vais principalement poser cette base-là au centre de la paupière mobile et un petit peu plus haut aussi pour éviter les transferts, un peu comme le même principe que le cut crease.
Cette base-là, c'est une base qui sèche très vite. Donc, je vous conseille de faire un œil après l'autre. Et ce qui est bien, c'est le fait d'avoir utilisé des petits pinceaux pour faire le reste des fards. On va pouvoir les réutiliser. Donc, je reprends mon pinceau M507 de Morphe et je vais remettre le premier fard qu'on avait mis, Worldwide, au coin externe, pardon. Je ramène la couleur vers le centre. Je vais faire pareil au niveau du coin interne. Et je commence aussi à dégrader vers l'intérieur. Vous faites des petits mouvements comme ça de va-et-vient pour que le fard ne s'arrête pas trop net. Ensuite, je reprends le pinceau avec lequel j'avais mis Lissonne. Donc, on prend et je vais le mettre surtout là où j'ai commencé à estomper. Là, comme ça. Pour qu'il n'y ait pas de démarcation entre les fards. Donc, on va les superposer. C'est une zone de travail qui est très petite, c'est pour ça qu'il faut prendre de tout petits pinceaux. Vous voyez, je commence déjà à manger sur mon truc, mais c'est pas grave. Je peux toujours reprendre le pinceau avec lequel j'ai mis la base de P. Louise pour enlever un peu. Ensuite, on va mettre... Est-ce que je mets Sunday? Je sais pas. Mais si on met Sunday, c'est vraiment un tout petit peu de Sunday. Hein, parce qu'il ne reste plus beaucoup de place. Mais c'est vraiment un tout petit peu de Sunday. Vous voyez, ça se rétrécit là. On va pas rajouter positivité. On va finir par cette teinte-là. La teinte, elle s'appelle Joy. C'est un fard irisé. Celui-ci, oula. C'est ce fard-là. J'espère que vous arrivez à le voir. J'espère vraiment que vous arrivez à le voir parce que je vous avoue que j'ai pas mes lentilles. Donc, je sais pas du tout si c'est net ce que je vous ai montré. Je suis désolée. Et je vais prendre un pinceau plat, tout propre. Celui-ci, c'est le M124 de Morphe. Et je vais prélever la matière. Alors, ce genre de fard-là, pour que ça se voit bien en général, il faut humidifier votre pinceau. On va voir déjà, sans humidifier, ce que ça donne. Alors, je vais me rapprocher pour que vous puissiez voir. Avec l'objectif que j'ai là, je ne peux pas faire de zoom. Donc, je me rapproche au maximum. J'espère que vous arrivez à voir la beauté du fard. Franchement, il est magnifique. Je vais reprendre, vous savez quoi, le fard Positivity. Et je vais en mettre très peu au bord. Vous n'êtes pas obligé de remettre tous les fards qu'on a mis, c'est vrai. J'avoue que moi, là, j'ai abusé. J'ai remis tous les fards, mais vous n'êtes pas obligé de remettre tous les fards. Mais mettez-en au moins, allez, 3 avant de mettre le fard irisé. Ouais, voilà, 3. Et je vais réintensifier encore plus le centre. J'ai envie de rajouter les pigments, un pigment d'AMS. Celui-ci, c'est le Galaxy. La dernière fois, je vous avais dit aussi qu'elle faisait des pigments. Donc, on va utiliser celui-ci. Il y en a un peu dans le capuchon. Il se rapproche. C'est pas facile avec toutes ces lumières. Ça se rapproche. Alors, attendez. Voilà.
Voilà, comme ça. Ça se rapproche du fard irisé qui est dans la palette. C'est violet, c'est bleu, enfin, ça se rapproche un peu. Donc, je vais remettre par-dessus. Donc, je vais prendre carrément ce qu'il y a dans le capuchon et je vais poser. Je me rapproche pour que vous puissiez bien voir. Et regardez un peu comment c'est joli. Aïe, 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 c'est beau. C'est magnifique. J'adore. Franchement, c'est beau. En soi, c'est pas un make-up qui est compliqué, je vous dis ça franchement. C'est juste le travail d'estompage qui est chiant, quoi. Qui est vraiment chiant parce que c'est long à faire. Si vous voulez quelque chose de joli, c'est le travail d'estompage qui est long. Mais sinon, en soi, c'est pas un make-up qui est compliqué du tout. Je finis l'autre œil hors. J'ai mal encore à la gorge. J'ai pas toujours. Comme tu peux le voir, j'ai toujours pas récupéré ma voix. Donc je disais, je finis l'autre œil hors caméra et on se retrouve pour finir le make-up. J'aurais fait le teint aussi hors caméra puisque aujourd'hui on est focus sur les yeux. Donc j'ai posé mes faux cils, j'ai fait un trait d'eyeliner avec l'eyeliner de chez Kiko. Je vous ai montré une vidéo où je testais les produits de chez Kiko. C'est pas un eyeliner que je vous conseille, surtout si vous êtes débutant. Et je l'ai matifié avec le fard noir de la palette. J'ai fait le reste de mon teint, mon rouge à lèvres, et on va finir le make-up par le ras de cils inférieur. Et pour commencer, j'ai envie de mettre un crayon dans la muqueuse, un noir, et celui-là c'est pas un crayon pour la muqueuse, c'est une ombre à paupières, mais j'aime bien l'utiliser comme ça. C'est le Long Lasting Eyeshadow Stick de chez Kiko. Donc la teinte c'est la noire et le numéro c'est le numéro 20. Et je vais venir dégrader ce fard noir, enfin, je vais venir le dégrader avec le violet. Je suis perdue là. Je vais utiliser la teinte World, le violet le plus foncé de la palette, avec un petit crayon comme ceci de chez Morphe, le M508. Vous voyez, je mets comme ça en faisant des mouvements de va-et-vient comme ça. Et on va venir encore dégrader de toute façon. Je pose pratiquement le pinceau sur le crayon noir. Ensuite, je vais prendre un pinceau, un M507 de Morphe, et je vais venir dégrader ce fard-là avec le fard Lissonne. Impeccable. Le rendu est très joli. J'adore. Et j'ai envie de rajouter un rose encore plus pâle, le Positivity, le fard Positivity, oui, Positive, ah écoutez, positif. Je sais plus comment on prononce les i en anglais là, c'est pas la peine de faire genre. Et un petit coup de mascara. Et on en aura fini. Ça, c'est celui de Maybelline, le The Colossal Extrême. Je vais rajouter encore un peu de noir dans la muqueuse. Parce que je veux qu'on le voit.
Je sais pas si je rajoute un point de lumière, vous savez, en coin interne. Je sais pas. Et c'est con, j'ai envie de faire un truc, j'ai peur que ça marche pas. J'ai envie de mettre... Alors attends, il faut que je prenne le bon pinceau. Tu sais, un rose pâle. Je sais pas pourquoi. Oh, écoutez, on va tester. J'ai envie de mettre la teinte Team. Juste comme ça. Pour donner un peu de lumière au coin interne. C'est que ça marche. J'ai mis ce fard là. Attends, vous n'allez pas voir celui-ci. Enfin, c'est écrit Team. Et ça fait son effet quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore. Voilà, la vidéo touche à sa fin, on a terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Moi, ça me fait toujours plaisir de faire les vidéos, même si j'essaie d'être régulière. Je fais des progrès, mais ça me fait toujours plaisir de tourner les vidéos. En tout cas, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner et aussi, pourquoi pas, me rejoindre sur mon autre réseau, c'est-à-dire Instagram. Je vous mets mon nom juste en dessous. Et puis d'ici une prochaine vidéo, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Je vous fais des bisous. Bye bye.